Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, ça va pump les gars, je t'explique pourquoi dans cette vidéo sur le Bitcoin et sur les cryptos. Alors comme d'hab les gars, c'est des indicateurs, des convergences qui font dire qu'on va avoir une petite hausse qui arrive, mais en aucun cas c'est la vérité absolue, ça reste des probabilités, mais vous allez voir c'est très intéressant. Le BTC il a repris les 30 100 $, on est à 0,1% ce matin, on a Ethereum qui est à 1900 $, XRP qui est toujours en forme plus 5% ce matin, ça fait plaisir. On a ADA aussi qui pousse un joli 3%, dès que ça bouge du côté des crypto de la SEC, ça pump assez fort, comme XLM qui prend 26% ce matin, le petit frère d'XRP qui s'éclate et qui est à la 16e position, hein. C'est quand même assez impressionnant pour cette petite crypto qui n'est plus si petite que ça. On a aussi des performances qui sont plutôt mitigées, mais surtout HBAR qui pousse un joli 8%. Les gars, pourquoi on va pump du côté du BTC? Tout d'abord parce qu'on fait une belle figure, on commence à faire des belles figures du côté du H4. Je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, c'est la time frame que je préfère en ce moment. On a eu un joli croisement MACD, on a eu pas une divergence mais quasiment un double bottom sur le RSI, on le voit juste ici pour faire une structure haussière derrière. Là on le voit pas très bien, mais on a une potentielle épaule tête épaule inversée qui est en train de se former dans un W, donc c'est plutôt pas mal ce qui est en train de se faire. Il faudra pour aller chercher le haut du range, aller casser les 30 190 $. On n'en est pas très loin les gars, et comme je vous le disais très récemment, on est dans un range, donc les traders de range s'éclatent, et pour l'instant quand on vient toucher le bas du range, la probabilité est plus haut d'aller chercher le haut du range qui se situe aux alentours des 31 000 $, 31 400. Alors on pourra s'arrêter en mi-chemin. Pardon. Il y a beaucoup de stops qui sont positionnés au-dessus des 30 414 $. En tout cas du côté de BitGet, et je vais vous montrer pourquoi cette zone est essentielle et très intéressante. Souvenez-vous, 30 400 $, tout simplement parce que vendredi vous avez le max pain price des options, donc c'est ceux qui achètent des puts et des calls, et ce max pain, même s'il n'est pas très bon, ça fait quand même un point de convergence supplémentaire. Il est aux 30 500 $ pour vendredi matin, ça expire entre 9h et 10h, je sais plus l'horaire exact avec tous ces changements d'heure pour le coup, mais c'est aux alentours des 30 500 $, donc ça fait un deuxième point de convergence en plus des stops. Et quand on va sur la map des liquidités qu'on partage tous les jours sur le Telegram, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est Hugo qui nous l'a envoyé ce matin. Vous regardez tout ce gros pic de liquidation qui devrait être allé récupérer jusqu'aux 30 600 $. Pour le coup, donc ça nous fait pas mal de points. Alors pourquoi le cours va vers les liquidités? Tout simplement puisque ça permet de déclencher des ordres, et les exchanges c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent les gars, tout simplement. Quand vous déclenchez un ordre, que ce soit en spot ou sur les contrats futurs, c'est là que les exchanges génèrent des frais, et c'est pour ça et comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Et c'est pour ça justement que vous avez des masses de liquidités qui sont déplacées comme ça. C'est fait par des market makers, donc c'est des gens qui amènent beaucoup de liquidités sur les marchés pour pouvoir remplir vos ordres tout simplement, et évidemment déclencher des frais. Donc c'est plutôt sympathique. Donc pas mal de convergence comme je vous le disais. Quand on descend sur le daily du BTC, on va reprendre notre petite map traditionnelle. On va regarder ce qui se passe, mais comme je vous l'ai dit juste avant, toujours ce magnifique range. Regardez comme il est beau, comme il est propre, comme il est clair. C'est assez intéressant à voir. Est-ce que ça va durer tout l'été? Pourquoi pas les gars. On a quand même un rendez-vous important le 26 juillet avec les chiffres justement des taux d'intérêt. Donc ce sera mercredi 26 juillet. On a encore le temps hein, les gars. Mais vous l'aurez, ça va être un moment assez important avec le FOMC pour le coup, et ça va quand même avoir pas mal de volatilité. En plus, j'ai vu récemment qu'il y avait 100% des personnes, des experts qui considéraient qu'on allait avoir une augmentation des taux d'intérêt de 0,25 points de base. Alors pour le coup, moi je suis pas tout à fait d'accord avec, puisqu'il y a l'inflation qui continue de descendre, mais bien entendu, je ne suis pas aussi fort que ces analystes, et je pense que par contre ça pourrait être une news assez bullish qui nous permettrait justement d'aller combler ce petit gap CME aux alentours des 36 000 $. En tout cas, c'est un scénario qui me plaît bien. On verra bien si il se réalise. Comme je vous rappelle, c'est quand même une des targets principales qu'on a, puisque vous voyez, il y a ce petit gap qu'on n'a toujours pas été comblé. Ce serait pas mal qu'on aille le chercher cet été, et si jamais on y va, ce sera un moment pour prendre sûrement des profits les gars. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, il y a pas mal de bonus du côté de BitGet. Je vous ai partagé tous les liens sur Telegram et sur Twitter. Une grosse news avec un mec qui s'est réveillé avec 61 000 ETH qui aurait participé donc au lancement tout simplement de Ethereum. Il les a achetés à 0,30 centimes, il avait quand même posé un gros billet dessus, donc c'était quand même pas un tout petit. Peut-être qu'il a retrouvé ses clés, peut-être qu'il se les a fait voler, personne ne parle de cette éventualité. Mais ça peut être le cas. Mais en tout cas, il s'est réveillé avec 117 millions de dollars, et ça fait plaisir.
Mais quand même, vous voyez, c'est sur 8 ans, hein, les gars. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas imaginer qu'on va devenir millionnaire du jour au lendemain. On peut faire des beaux multiplicateurs pendant les bull runs. Moi, personnellement, je vise entre 1 x 10 et 1 x 20 avant de... et puis, je prendrai des profits sur le parcours. Mais ça, bien évidemment, on y reviendra quand on aura le vrai bull run. Attention au dollar, il nous a fait un joli petit W. On le voit bien juste ici. Pour l'instant, on est en train de faire un petit pullback. Quand on recule sur les time frames, ce qui serait bien, c'est pourquoi pas d'avoir un pullback jusqu'au up. C'est aux environs de ces deux petites mèches là, donc c'est vers les 101 points, et pour le coup avoir derrière un retracement, ce serait le meilleur scénario avec un pullback puis redescente à la cave. En tout cas, c'est ce qu'il nous faudrait pour que le marché crypto soit encore plus en forme. Passez une très très bonne journée, on se retrouve comme d'habitude avec des petites news le soir, et puis salut les gars.